Quand on pense à Yu-Gi-Oh, on pense souvent aux cartes, aux monstres, aux duels. Mais résumer ce manga à ça, c'est passer à côté de l'essentiel. Car Yu-Gi-Oh, c'est l'histoire d'un gamin timide, harcelé, qu'on ne regardait même pas. Un enfant qui découvre en lui une force qu'il n'imaginait pas et qui va devoir apprendre à s'en servir. C'est un voyage initiatique, un passage à l'âge adulte. L'histoire d'un garçon qui, un jour, devra dire au revoir à celui qui l'a aidé à grandir. Parce que c'est comme ça qu'on devient un homme. Dans chaque duel, il y avait plus qu'une victoire ou une défaite. Il y avait une blessure qu'on affrontait, une peur qu'on regardait en face. On jouait pas juste pour gagner, on jouait pour se faire entendre, pour protéger, pour ne pas être seul. Et c'est pour ça que ces duels nous ont marqués, parce qu'ils parlaient de nous, même sans qu'on s'en rende compte. Alors aujourd'hui les amis, on va revenir sur les 5 duels qui sont pour moi les plus marquants de Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Pas forcément les plus spectaculaires, mais ceux qui comptaient vraiment, ceux qui racontaient quelque chose de vrai, quelque chose d'humain. Parce que Yu-Gi-Oh! Au fond, ce n'est pas qu'un jeu, c'est un cri du cœur, une main tendue et surtout à la fin un adieu qu'on n'a jamais oublié. Le royaume des duellistes, c'est là que tout a vraiment commencé. Yugi face à Pegasus, le cœur pur face au créateur du jeu, cet homme étrange qui joue avec les règles comme s'il jouait avec la vie. À première vue, Pegasus, c'est un grand gamin, un milliardaire excentrique enfermé dans un château, qui balance des grimaces pendant qu'il lit dans tes pensées. Mais quand on gratte un petit peu, on découvre autre chose, quelque chose de triste, de brisé. Pegasus, c'est un homme seul, un homme qui a tout perdu. Sa femme est morte et depuis il vit dans un monde qu'il a repeint aux couleurs de l'enfance pour ne pas sombrer. Son deck, c'est pas une blague, c'est un appel à l'aide. Comme si Maximilien Pegasus se devait de rire de tout pour ne pas pleurer. Les toons, c'est son moyen de faire croire qu'il s'amuse alors qu'il est en train de s'effondrer. Il a le syndrome du clown triste, celui qui fait rire tout le monde, sauf lui-même. Et en face, Yugi est tout l'inverse. C'est un gamin, mais il n'est pas seul, il a ses amis, il a le pharaon. Il a ce lien invisible qui le relie aux autres et lui donne une force immense. Là où Pegasus s'est enfermé dans son chagrin, Yugi s'est ouvert aux autres. Là où Pegasus manipule, contrôle, lit les pensées, Yugi, lui, fait confiance. Ce duel, c'est l'affrontement de deux mondes, le monde de l'illusion contre celui de la sincérité, la solitude contre les liens. Un homme riche, puissant, mais vidé de l'intérieur, contre un enfant ordinaire, fragile, mais entouré d'amour. Et à la fin, c'est ce gosse de rien du tout qui terrasse le créateur avec le magicien noir du chaos, une incarnation totale de la symbiose entre Yugi et Atem. Il détruit le renoncé, ce monstre flippant sans volonté propre. Une image forte, le chaos triomphant de la soumission, la liberté d'un esprit uni contre la prison mentale d'un homme perdu. Ce duel, c'est une métaphore de toute la série. On ne gagne pas parce qu'on est riche ou fort, on gagne parce qu'on croit en ce qu'on est, parce qu'on avance même quand on tremble, et parce que parfois même un petit gamin peut sauver un adulte qui s'est oublié. Le résultat de ce duel, c'est un peu comme une anomalie, une fracture dans l'ordre du monde. Shizu avait vu la fin, elle avait vu la victoire, Kaiba devait perdre, c'était écrit. Mais Kaiba, c'est pas un homme qui se laisse écrire, c'est un homme qui réécrit, c'est quelqu'un qui a tout construit, seul, brique par brique, en refusant les règles des autres. Le monde lui a tout pris, alors il a décidé de ne plus jamais obéir à personne, ni aux hommes, ni au destin, ni aux dieux. Shizu, elle, représente autre chose, la mémoire, la tradition, l'héritage des pharaons des millénaires d'histoire. Elle lit l'avenir comme on lit un livre déjà terminé, et quand elle pose ses cartes, elle le fait avec la certitude que tout est déjà joué. Mais Kaiba, lui, refuse. Il refusera même Obélisque le tourmenteur, ce dieu égyptien que tant d'autres rêveraient d'avoir. Et à la place, il va poser son âme sur le terrain, son obsession, son reflet, le dragon blanc aux yeux bleus. Encore, toujours, parce que ce dragon, c'est pas juste une carte, c'est son passé, son amour, sa promesse, la seule chose qui reste debout quand tout s'effondre. Et c'est là que le miracle se produit. Kaiba change le futur, pas grâce à la chance, pas grâce à un pouvoir divin, juste grâce à sa foi, sa rage, sa fidélité à lui-même. Il fait mentir le destin et en un instant, il devient plus qu'un duelliste, il devient un symbole. Ce duel, c'est une claque à toutes les fatalités, une preuve que, même quand tout semble écrit, même quand tout le monde te dit que tu vas tomber, tu peux encore te lever, tu peux encore gagner. Et c'est ça la beauté de Kaiba. Ce n'est pas qu'un héros, ce n'est pas un méchant, c'est un homme qui refuse de plier.
Et dans ce duel, il ne bat pas Shizu, il bat son passé, il bat les chaînes invisibles. Kaiba prouve ici que croire en soi, c'est encore plus fort que croire dans le destin. Ce duel-là, en demi-finale de Batailleville, c'est pas juste un affrontement entre deux duellistes, c'est un choc du monde, une collision entre deux visions de l'existence, entre deux hommes que tout oppose et qui pourtant ne cessent de se chercher. Yugi et Kaiba, lumière et froideur, croyance et logique. Depuis le début, ils sont les deux pôles de cette histoire. Kaiba incarne la rationalité, il croit en la science, en la technologie, en ce qu'il peut prouver, contrôler, calculer. Yugi, lui, c'est l'intuition, le mystère du lien humain, deux forces irréconciliables, et pourtant, à Batailleville, elles se retrouvent face à face une fois encore. Mais cette fois, le terrain est différent. Le duel se déroule au sommet d'une tour de verre, comme si les deux hommes s'étaient élevés au-dessus du monde, prêts à toucher quelque chose de sacré. Et ce n'est pas un hasard si, pendant ce duel, des images du passé ressurgissent, des visions de l'Égypte antique, des fragments de mémoire que ni l'un ni l'autre ne comprend totalement. C'est comme si leur âme se souvenait de quelque chose que leurs esprits ont oublié. Kaiba rejette tout ça, il rejette le destin, les dieux, les souvenirs. Il veut gagner parce qu'il est fort, parce qu'il est intelligent, parce qu'il ne croit qu'en lui. Il refuse même d'accepter que sa carte la plus puissante, Obélisque, soit d'origine divine. Pour lui, ce n'est qu'une force à dominer, rien n'est sacré, tout peut être contrôlé. Mais en face, Yugi l'écoute et lui répond sans parler, par ses cartes, par ses décisions, par cette force invisible qui le relie à l'âme des autres. Là où Kaiba doute, Yugi fait confiance, là où Kaiba calcule, Yugi ressent. Ce duel, c'est l'histoire d'un homme qui fuit son passé et d'un autre qui l'embrasse. Quand les dieux s'affrontent, Obélisque contre Slifer, ce ne sont pas juste des monstres qui se battent, ce sont des fragments d'histoire, des échos d'un autre temps, d'une autre vie. Et là, sans le dire, Yugi et Kaiba se rapprochent, car au fond, ils ressentent la même chose, un vide, une peur, une quête, mais ils n'y répondent pas de la même façon. À la fin, Yugi gagne, mais ce n'est pas une humiliation, ce n'est pas une défaite qui écrase, c'est une invitation. Un rappel, une façon de dire à Kaiba, tu ne peux pas tout expliquer, tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux apprendre à croire, pas en moi, pas en les dieux, en toi, en ton humanité, en ce que tu caches au fond. Si Yu-Gi-Oh avait une âme, elle ressemblerait sûrement à Joey Wheeler. Pas le plus fort, pas le plus malin, pas le plus stylé, juste un gars normal, un peu paumé, un peu bagarreur, qui parle trop fort et qui joue avec des cartes qui ont presque aucune synergie entre elles. Mais c'est un vrai gars, loyal, qui ne recule jamais. Joey, c'est l'ami fidèle, le frangin de la vie, celui qui se bat pas pour la gloire ou la puissance, mais parce qu'il a promis, parce qu'il veut protéger, parce qu'il veut prouver qu'il est capable. Et c'est pour ça que ce duel contre Marek, c'est l'un des plus beaux, des plus tragiques et des plus puissants de toute la série. Yami Marek, c'est l'opposé parfait, il est né dans les ténèbres, il a le pouvoir, le contrôle, un dieu égyptien dans son deck et la haine dans son cœur. Il ne se bat pas pour gagner, il se bat pour faire souffrir, pour écraser, pour briser. Mais Joey ne plie pas, ce duel c'est pas juste une demi-finale, c'est un cri de rage, le cri de tous ceux qu'on n'a jamais pris au sérieux, le cri de ceux qui galèrent, qui trébuchent mais qui se relèvent à chaque fois. Joey arrive là sans prestige, sans légende, sans miracle. Et il est là parce qu'il s'est battu, parce qu'il a gagné ses duels un par un avec ses tripes et ses erreurs. Et ce qu'il fait contre Marek, c'est un miracle à lui tout seul. Il tient, il résiste, il touche Marek là où personne ne l'a jamais fait. Il arrive à le faire douter, à lui faire peur. Malgré que Marek ait invoqué Ra, son dieu égyptien, Joey n'a pas peur, il n'a jamais eu peur. Et là, il réussit l'impossible, il contre-attaque, il renverse la situation. Marek est à genoux, Joey peut gagner. Il a le bon monstre, il a la bonne carte, il peut dire « attaque » et tout serait fini et la victoire lui reviendrait. Mais il ne dit rien, son corps lâche. Pas son cœur, pas son esprit, juste son énergie. C'était un duel des ténèbres et ces ténèbres l'ont vidé comme un poison lent. Joey s'effondre à 1 seconde de la victoire. Ce jour-là, Joey a peut-être perdu, mais il a perdu en faisant trembler un dieu. Il a perdu en forçant Marek à tout donner. Il a perdu, mais il a quand même gagné moralement. Il a gagné le respect de tout le monde, même de Kaiba pour te dire. Ce duel en fait c'est vraiment une leçon. Tu peux ne pas avoir les meilleures cartes, pas avoir de pouvoir magique. Mais si, t'as le courage, t'as le feu. Si tu te bats pour les bonnes raisons, tu peux faire trembler même les plus puissants. Joey est tombé mais il est quand même tombé debout. Comme un soldat, comme un frère, comme un héros. Et dans nos cœurs, ce jour-là, il est devenu un roi sans couronne. C'est le duel que personne ne voulait voir, et pourtant c'est celui qu'on attendait depuis le début. Yugi contre Atem, l'élève contre le maître, le présent contre le passé, l'enfant contre la figure
paternel, le duel qui met fin à tout, à l'histoire, à l'amitié, à l'enfance. Parce que Yu-Gi-Oh! C'était ça au fond. L'histoire d'un petit garçon fragile, harcelé, brisé. Un garçon qui, en assemblant un puzzle millénaire, a réveillé un esprit oublié. Un roi sans nom, un fantôme de l'histoire. Et ce roi est devenu son guide, son protecteur, son autre lui. Ensemble, ils ont affronté des monstres, des tyrans, des dieux. Ensemble, ils ont grandi. Ensemble, ils ont ri. Ensemble, ils ont gagné. Mais il fallait bien qu'un jour, l'un des deux parte. Ce duel, c'est le moment où Yugi doit prouver qu'il n'a plus besoin de lui, qu'il peut se battre seul, qu'il peut gagner seul, qu'il n'est plus entre guillemets le garçon qui s'efface derrière le pharaon, mais un duelliste à part entière, et pour ça, il doit le battre. Le décor est sobre, solennel, presque sacré, juste deux cœurs liés qui se disent adieu à travers des cartes. Atem joue comme toujours, majestueusement, puissamment, il sort les plus grandes légendes, Slifer, magicien sombre et j'en passe, une parade de puissance, de souvenirs, de gloire, c'est vraiment le duel d'un roi. Mais Yugi, lui, en face, joue un deck à son image, un deck doux, construit avec soin, des cartes mignonnes, inattendues, ingénieuses. Juste de l'intelligence, de la stratégie et du cœur. C'est le duel d'un enfant devenu un homme. Et il gagne. Yugi bat Atem, mais personne ne sourit parce que cette victoire, elle fait mal. Elle veut dire que le moment est venu, que le pharaon doit quitter ce monde, qu'il est libre maintenant. Et là, dans le silence, Atem se retourne. Il regarde Yugi, il regarde ses amis et il comprend. Il comprend que lui aussi a grandi, qu'il a appris, qu'il s'est élevé. Pas seulement parce qu'il a retrouvé son nom, mais parce qu'il a aimé, parce qu'il a été aimé. Et il dira d'ailleurs à Yugi, tu m'as appris que la gentillesse est une force. C'est la plus belle réplique de toute la série. Le roi des jeux remercie un enfant. Parce que ce gamin lui a rappelé ce qu'il avait oublié, ce que même des milliers d'années d'histoire n'avaient pas pu lui enseigner, que la vraie force, c'est pas la puissance, c'est pas la domination, c'est la compassion, l'empathie, l'amour. On dit souvent que Atem est celui qui a poussé Yugi à grandir, mais l'inverse est tout aussi vrai. Les deux se sont élevés mutuellement, parce que là où Yugi a grandi et a appris à devenir un homme, Atem lui aussi a évolué. Il est devenu plus doux, plus gentil. Yugi a grandi et par conséquent n'a plus besoin de Atem, et Atem lui peut s'en aller parce que lui aussi n'a plus besoin de Yugi, puisque Yugi et Atem sont tous deux devenus des êtres accomplis à 100%. Et alors, il marche vers la lumière, il traverse la porte de l'au-delà, il laisse Yugi et il nous laisse nous aussi. Et ce jour-là, on a tous grandi un petit peu. Ce jour-là, Atem est parti et avec lui, une part de notre enfance s'en est allée aussi. Mais Atem ne s'est pas évaporé, il est resté dans nos cœurs. Comme une voix intérieure, comme un guide silencieux, comme une promesse que, quoi qu'il arrive, on peut toujours se relever. On peut progresser, on peut croire. Yu-Gi-Oh! Ce n'est pas qu'un jeu de cartes, ce n'est pas qu'un animé, c'est une époque, une vibration dans l'air, une lueur dans l'enfance. Mais derrière les monstres, les invocations, les effets spéciaux, il y avait autre chose, quelque chose de plus profond. Il y avait des histoires de solitude, de courage, de deuil. Il y avait des enfants qui doutaient, des âmes blessées, et au milieu de tout ça, des duels, des affrontements où chaque carte jouée était une pensée, une blessure, un cri du cœur. Ces duels, ce n'étaient pas juste des combats, c'étaient des miroirs de l'âme, là où Kaiba brandissait son orgueil comme un mur pour cacher ses failles, là où Joey, le clown de la bande, prouvait qu'un cœur sincère pouvait faire trembler les dieux, là où Pegasus riait pour ne pas pleurer, là où Yugi affrontait Atem pour lui dire au revoir. On a tous grandi avec eux, on les a vus chuter, se relever, douter, triompher, on les a vus affronter leurs démons, parfois littéralement, et à chaque fois ils nous ont transmis quelque chose, une valeur, une force, un espoir. Alors aujourd'hui, si on prend le temps de revenir sur ces duels, c'est pas juste pour la nostalgie, c'est parce qu'ils nous ont forgés, parce qu'ils nous ont parlé à un âge où on ne comprenait pas encore tout, mais on sentait déjà que ça venait de loin, et qu'au fond, Yu-Gi-Oh! C'était une leçon de vie déguisée en jeu. Et peut-être que maintenant on est adulte, peut-être qu'on a rangé nos decks dans une boîte, mais ces duels, on les a encore en nous, parce qu'ils nous ont appris à croire en nous, à croire en l'autre, et à jouer avec le cœur. C'était Pegasus au rapport, merci d'avoir voyagé avec moi à travers les 5 duels qui pour moi sont les plus stylés de Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à me partager en commentaire d'ailleurs quel est votre favori. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker, ça me soutient énormément et je vous en remercie. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Et bien évidemment plein d'autres vidéos sur la licence Yu-Gi-Oh! Qui vont continuer de sortir comme toujours, donc restez branchés. En tout cas les amis, moi je vous dis à très vite, d'ici là surtout prenez soin de vous, gros bisous, ciao.